Match, pizza, soda. Vous l'aurez compris, ce soir c'est match et pour l'occasion Albert a invité ses meilleurs copains et ça ne se voit pas mais ils sont tous venus avec leurs femmes. Quelqu'un a du blush ou du rouge à lèvres ou quelque chose? Moi je crois que j'en ai dans ma trousse. Dans la salle de bain, les filles préparent une contre-soirée. C'est Audrey, la femme d'Albert, qui a lancé l'idée. C'est plus possible le foot en ce moment. Ah non mais là moi je n'en peux plus. J'arrive à saturation. Non mais j'en peux plus. Chacun vit. Moi je vis dans la chambre et lui dans le salon. Non mais attends, mais moi j'ai inversé les rôles. Ça y est, vous êtes prêtes? On est prêts. Alors on y quoi, va? ce soir Allez. soirée anti-foot? Soirée anti-foot. Soirée Allez. Salut, bonne soirée. Salut. Passez une bonne soirée, hein. Prenez votre temps. Bon alors que ça joue là ou quoi là? Ça joue. Oh là là! Les garçons ne semblent pas traumatisés par le départ de leur femme. Ça tombe bien, elles ont bien l'intention de passer elles aussi une bonne soirée loin des hola et des vous et là. Salut les filles, comment ça va? Bienvenue pour la soirée anti-foot les filles. Car leur soirée anti-foot a lieu dans un grand institut de beauté parisien. Étant donné que ça dure un mois, la Coupe du Monde, je me suis dit pourquoi pas faire des soirées anti-foot pour les femmes qui n'aiment pas regarder le foot. Ici, tout a été pensé pour l'occasion. Sushi, chocolat en forme de ballon et surtout manucure pour tout le monde. Et attention, même les ongles sont dans le thème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je vais faire un ballon de foot barré. Sur les ongles, des logos ou même des slogans anti-foot, les filles peuvent laisser libre cours à leur imagination et parmi les clientes, certaines n'en manquent pas. Ça serait possible de faire une épilation du maillot en forme de ballon de foot. Comme ça au moins mon ami s'intéressera peut-être à autre chose que le ballon qui est derrière la télé. Ah bah écoutez, c'est des soirées anti-foot justement, c'est ce qu'on organise maintenant. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. On l'a encore jamais fait mais on va essayer. Ok, bah, très bien. On vous laisse imaginer le résultat. Alors, comment ça se passe? Ah, c'est exactement ce que je voulais. Anti-foot jusqu'au bout des ongles, les filles sont ravies de leur soirée, coût de l'opération 45 €. Depuis le début de la Coupe du Monde, les initiatives comme celle-ci se multiplient. Après des années d'engouement pour le ballon rond, une tendance anti-foot s'affirme, vêtements siglés anti-foot, mais aussi week-end à prix réduit, réduction sur les abonnements vidéo et même sur les places de théâtre, les soirs de match. Et aujourd'hui, il n'y a plus de honte à dire qu'on n'aime pas le foot, la preuve. Je ne regarde pas les matchs de foot à la télé, ça me gonfle, donc je préfère aller boire des verres avec mes potes, faire la fête. Je déteste le foot, je préfère aller faire du sport, comme ça il n'y a personne dans les salles, je suis tranquille. Je regarde pas les matchs et pendant que mon mari les regarde, je surfe sur internet et je fais du shopping. Bah évidemment le foot pour moi c'est essentiel. Et vous? Alors moi pas du tout, je préfère aller draguer d'autres garçons pendant qu'ils regardent les matchs de foot. Une tendance qui n'a pas échappé à Xavier Letold, entrepreneur à Lausanne. Son idée, fabriquer des t-shirts au logo explicite et les distribuer dans des bars pendant toute la Coupe du Monde. Un coup de pub idéal pour promouvoir sa marque de t-shirts. Ciao Marcus, comment ça va? Xavier, Ça comment tu va, vas? ouais, super. Super sympa, je monte mes t-shirts. Et tu m'as amené ces t-shirts dont tu m'as parlé. Exact. Le propriétaire du bar trouve l'idée originale et accepte de distribuer les fameux t-shirts. Rien à foutre. Rien à foutre. Non, c'est bon. T'as pas trop peur? C'est vrai que ça pourrait être provocateur ça, mais bon, on espère quand même que ça va bien se passer. Avec cette opération, l'entrepreneur et le propriétaire du bar espèrent bien montrer que fans de foot et anti-foot peuvent s'entendre. La preuve, ça marche. C'est juste que je comprends pas pourquoi le foot, tu t'en fous. C'est la base de tout le foot. Manu et Sébastien sont amis depuis 20 ans. Leur particularité, l'un est accro au ballon rond alors que l'autre y est farouchement allergique. Entre les deux copains, les discussions ne manquent pas de piment. Sport de gonzesse, tout simplement. Tu verras, tu vas regarder le match, tu verras, je suis sûr. On verra. Je pense pas que tu vas me réussir à me faire changer, ça Ah, c'est sûr. C'est sûr. 20h15, le match est sur le point de commencer. Xavier a distribué tous ses t-shirts, mais il ne s'arrête pas là. Il a bien l'intention de pousser son concept jusqu'au bout. Ça va les gars? Alors ce soir, c'est une soirée spéciale, il y en a pour ceux qui n'ont rien à foutre et ceux qui aiment le football. Avec Marcus, on a organisé des tables séparées. Alors ceux qui n'ont rien à foutre restent là et ceux qui aiment le football à côté. Pendant le match, chaque groupe reste à sa place. Les anti-foot jouent tranquillement aux cartes. Et devant l'écran, ça chauffe. 21h15, c'est la mi-temps, les deux groupes se mélangent, fans de foot et anti-foot en profitent pour discuter. Attends, rien à foutre. C'est quoi? Rien à foutre. Mais rien à foutre. Tu es de quelle nationalité? Moi je suis suisse.
et Suisse. Canadien. Ah, mais c'est pour ça. Ah, tu parce vois. que les Suisses, parce que les Suisses en foot sont nuls. Ah, on a battu l'Espagne hier soir, pas bon. Le ton reste bon enfant, pas question de se fâcher pour si peu, et ce n'est pas Manu et Sébastien qui nous diront le contraire. Mais oui, moi je m'en fous de ton foot, mais... Le match, il reprend, les gars. Faire cohabiter tout ce petit monde dans un bar un soir de match, un pari risqué que Xavier a remporté grâce à ses t-shirts. Résultat, à la fin du match, tout le monde est réuni, même les supporters sont beaux joueurs. On est d'accord. Bien sûr, reste pote. Les gars, je propose un santé, s'il vous plaît, les gars. Rien à foutre.